Chers amis Capricorne, bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance et prédictions de votre automne 2022. Il s'agit bien sûr d'une guidance des énergies collectives et générales de votre signe ou de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire en Capricorne. Donc prenez de la hauteur par rapport à ce tirage. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec votre situation et le reste vous laissez. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire et éventuellement ça pourra vous donner plus d'informations, plus de messages. Voilà, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça me booste et ça booste ma chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Voilà mes chers Capricorne, on va voir votre énergie principale avec les arcanes majeures du tarot universel, l'énergie principale de votre automne 2022. On ira voir votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel, dans la matière et le général avec l'oracle Béline, ce cher monsieur Béline, et puis on terminera par le relationnel, sentimental, affectif, émotionnel et tout ça avec l'oracle coup de cœur. C'est parti mes chers amis Capricorne. Quelle est l'énergie principale, votre énergie, l'énergie principale de votre automne 2022 pour vous? Mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, c'est celle-ci qui a sauté en premier. Waouh! Waouh! Le soleil. Le soleil, c'est quand même une des plus belles, une des arcanes majeures les plus positives du tarot. Avec ce soleil ici, on a le succès. Avec ce soleil, on a la joie, on a le bonheur, on a la chaleur, on a l'amour, on a... Bon, il y a de la réussite avec ce soleil. On brille, il y a des choses qui viennent se mettre en lumière, des choses peut-être qui sont conscientisées, la lumière est faite sur quelque chose, quel que soit le domaine, mais c'est surtout ce soleil, il réchauffe, ce soleil, il galvanise, c'est vraiment la joie, le bonheur, la réussite et le succès. Très, très, très bonne énergie que celle du soleil. Ok, parfait. Bon, bah, écoutez, ça commence plutôt bien, mes chers Capricornes. J'ai ma petite bougie qui s'est éteinte, mais c'est pas grave. J'en ai une autre à côté qui est toujours allumée. Hein, tant pis. Votre pouvoir personnel, mes chers Capricornes, le pouvoir personnel qui va vous aider sur cet automne 2022, le pouvoir personnel qui va vous accompagner et qu'il va peut-être falloir aller chercher aussi pour traverser cet automne 2022 que vous avez peut-être en vous, un petit peu enfoui, qu'il va falloir aller chercher ou dont vous allez de toute façon disposer pour mener à bien cet automne 2022 pour vous, mes chers Capricornes. Attendez, excusez-moi. Là, voilà. Allez, pourvoir personnel des Capricornes pour cet automne 2022. J'ai la connaissance. Ok. J'ai la connaissance. Donc ici, sur cet automne pour vous, mes chers Capricornes, il est question peut-être d'étudier des choses, d'analyser des choses, de réfléchir sur certaines choses, d'apprendre. Il y a cette notion d'apprentissage, de formation, de savoir, d'intellect, d'accord? Donc, ce personnage ici, il a une pile de livres derrière lui, cette femme, et elle a un livre ouvert sur ses genoux, c'est-à-dire qu'il y a déjà une connaissance acquise, il y a déjà une expérience qui est là, il y a déjà des bagages, mais
il va y en avoir encore plus, où il y a un désir d'apprendre encore plus. Donc, ici, votre pouvoir personnel, les Capricornes, ça va être aussi de vous dire que vous avez de l'expérience, vous avez du bagage, vous savez de quoi vous parlez, vous voyez, mais il y a aussi cette envie, cette soif d'apprendre encore, d'accord, d'être comme ça motivé par quelque chose, d'apprendre des choses sur ce mois cet automne 2022. Et avec le soleil ici, je vous disais, c'est aussi ce qui fait briller, ce qui met en lumière certaines choses, la lumière, l'intellect aussi. C'est aussi peut-être ce qui va vous mettre en avant, ce qui va faire que vous allez briller, d'accord? Qu'on va peut-être vous remarquer par les bagages que vous avez, par la connaissance que vous avez ou que vous allez accumuler au cours de cet automne, d'accord? Bien, 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 mes chers Capricornes. En tout cas, avec ce soleil et cette connaissance, il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de savoir, hein, d'accord? Bon, allez, on va voir ce que Monsieur Béline nous délivre comme message pour vous, chers amis Capricornes, pour cet automne 2022. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cet automne 2022 pour nos chers amis Capricornes? Je vais faire un tableau en 9 pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Chers amis Capricorne, votre tableau est prêt. Je regarde juste quelque chose. Excusez-moi. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je vais un tout petit peu remonter aussi mes cartes. Excusez-moi, mais pas toujours facile d'avoir une vue d'ensemble avec un matériel un petit peu quand même basique, j'ai envie de dire. Alors, il y a effectivement là 2 cartes qui ont sauté pour la dernière ligne. Donc, il y a aussi la carte de la nouvelle hein, qui est venue sauter par-dessus. Quand je vous disais connaissance, on va peut-être porter à votre connaissance des informations importantes qui peuvent changer la donne sur pas mal de choses. Dans n'importe quel domaine que ce soit, on a la planète Mercure ici qui nous parle de communication, de choses qui bougent aussi, de mouvements, de visites, pourquoi pas, de rendez-vous, voilà. Mais en tout cas, des messages importants, des informations importantes avec Mercure. On est effectivement dans la connaissance aussi, des choses portées à votre connaissance. On a Vénus ici avec les passions, peut-être des communications passionnées, peut-être enflammées, peut-être aussi un peu d'impulsivité aussi, pourquoi pas. Avec cette carte des passions, on est quand même dans Vénus, dans tout ce qui a trait à l'affectif, à l'émotionnel, au relationnel, à l'amour, à la beauté, etc. Attention avec les passions, on se brûle les ailes aussi avec la passion. Les passions, c'est au pluriel. Voilà, à voir. Allez. Oh. Je vous parlais de Vénus, d'amour, etc. Et qu'est-ce qu'on a ici? En carte centrale, on a Vénus avec la carte des 2 cœurs, l'amour. Bon, ici, on va être dans quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre du relationnel, pourquoi pas, de l'ordre de l'affectif, de l'ordre du sentimental aussi, mais tout ce qui est en lien avec les émotions, avec le cœur, quelque chose en tout cas que vous aimez ou quelqu'un
que vous aimez, bref, particulièrement, mais en tout cas, des choses ici qui vous tiennent à cœur vraiment, de façon vraiment importante, hein. Peut-être cette notion d'avoir la connaissance de quelque chose, peut-être mener un projet qui vous tient à cœur, un relationnel qui vous tient à cœur, ça peut être une rencontre aussi qui va être importante et déterminante sur cet automne, qui va avec quelqu'un, cette rencontre qui va vous tenir à cœur aussi. En tout cas, voilà, hein, on est toujours avec Vénus ici. Quand je vous parlais aussi de cette planète du soleil, de cette carte du soleil, hein, on est aussi avec le soleil, avec la chaleur, avec la joie, avec le bonheur et avec l'amour aussi, hein. Bon, on va voir comment ça se décline. Magnifique, nous avons l'élévation, nous avons les présents et nous avons le procès, d'accord. Il y a quelque chose ici qui progresse, quelque chose qui se stabilise. Il y a des opportunités. Vous arrivez à franchir tous les obstacles, à franchir les blocages, à aller au-delà de certains blocages, de certaines situations conflictuelles, etc. Là, il y a des bonnes opportunités, il y a des gratifications, des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. Des personnes qui vont vous montrer leur affection, leur amour. Il y a des cadeaux, il y a des jolis cadeaux de la vie ici pour vous, chers amis Capricorne, pour cet automne. Ok, on est plutôt pas mal. On a la table des invitations, partage, célébration. Il y a peut-être ici, pour cet automne, des Pax. Des Pax. Alors, je n'irai pas jusqu'au mariage, mais en tout cas, quelque chose en lien avec un engagement, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez célébrer ça, il y a des invitations à venir, il y a des repas, des banquets, enfin des banquets entre guillemets, c'est un peu vieillot comme terme. Ok, d'accord. On a le départ, d'accord. Oh là 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 là, c'est bien ça. On a l'intelligence, toujours et encore, qui ressort dans tous les tirages de tous les signes. C'est hallucinant, cette carte. C'est la carte de la connaissance aussi, hein, l'intelligence. Hein. Tiens, la sagesse, c'est aussi la carte de la connaissance. C'est la carte de la réflexion, de l'analyse, de la prudence aussi, de la pondération. Mais c'est une grande carte de sagesse et de réflexion. Et on a la carte de la famille. On a beaucoup de cartes vénusiennes quand même. Hein. Enfin, on a Vénus ici, 1, 2, 3 cartes vénusiennes. On a une carte mercurienne de communication, d'intellect, de cérébral. On a 2 magnifiques cartes solaires. Le soleil ici, génial. Et on a Jupiter, carte de réussite, d'expansion, d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les autres et de réussite, de succès. Hein. Donc là, il y a vraiment un franc succès ici sur cet automne pour vous, amis Capricorne. Il y a quelque chose, comme je vous disais, qui va arriver dans votre vie ici, qui va être comme un cadeau de la vie pour vous les Capricornes. Vous allez avoir des opportunités, des belles opportunités de rencontres ou dans un autre contexte, hein, pas forcément relationnel, mais en tout cas qui vont vous permettre une certaine comme si vous, comment je pourrais vous dire ça, vous retrouviez, ou comme si vous trouviez un certain équilibre par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va être comme un cadeau de la vie. Ça va vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de, je dirais même de sérénité, de maturité. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez arriver à maturité, maturité pour vous, dans ce que vous êtes vraiment, dans votre personnalité, hein, dans votre
chez vous, dans sa globalité, j'ai envie de dire, cette maturité, elle va être là. Elle va être là par le biais de quelque chose ou de quelqu'un, mais ça va être comme un cadeau de la vie pour vous, pour cet automne. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va faire que vous allez mûrir vous en tant que personne, mais mûrir un projet, mûrir des envies, etc. Vous voyez? Et vous avez la connaissance, peut-être que vous allez effectivement, par le biais de ce cadeau de la vie, comprendre des choses. Vous allez peut-être effectivement décider de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel, personnel dans un projet, hein, que ce soit relationnel, et ça va vous apporter beaucoup de sagesse. Il y a une notion de sagesse ici et de maturité sur cet automne pour vous les Capricornes, c'est clair. Comme je vous disais, il peut y avoir une rencontre importante sur cet automne, un relationnel important. Il peut y avoir une décision, effectivement, de fêter quelque chose, d'envoyer des invitations, pourquoi pas, ou des projets, en tout cas, qui vous tiennent à cœur par rapport aussi à un relationnel. Et ici, on est dans le partage, on est dans les festivités aussi, bien sûr. On est autour d'un repas et il peut y avoir vraiment alors un nouveau départ par rapport à une nouvelle rencontre, bien sûr. Il peut y avoir un déplacement aussi par rapport à des invitations concernant des festivités, etc., mais des choses importantes. Ça pourra être aussi, je sais pas moi, des baptêmes ou des choses comme ça, pourquoi pas. Vous pouvez être amené à vous déplacer aussi pour des invitations par rapport à un mariage ou un Pax ou quelque chose de cet ordre-là. Vous pouvez aussi faire un petit voyage en amoureux, hein, sur cet automne. En tout cas, quelque chose de très agréable. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de jeune, de frais. On est dans un amour ici très pur, hein, ici, avec ces deux cœurs, avec cette colombe, les deux cœurs avec ces petites flammes, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être des projets ou une promesse de Pax ou quelque chose comme ça, ou d'engagement, peut-être un voyage en amoureux avec des festivités, etc. Ça, c'est fort possible. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui s'amorce, un vent de fraîcheur, quelque chose qui va vous tenir à cœur particulièrement, et qui va vous permettre d'être beaucoup plus réceptif aussi. Il y a beaucoup de réceptivité ici avec cette carte de la table, en tout cas, et beaucoup de festivités à prévoir, des repas, etc. Ok. Il y a, comme je vous disais, une élévation, il y a une progression, il y a une stabilité, quelque chose qui va se stabiliser. On va ici, vous allez recevoir des gratifications de toutes sortes, que ce soit professionnelles, personnelles, etc. Des bonnes opportunités, des cadeaux de la vie, hein, que ce soit symbolique ou cadeaux tout court. Ça peut être des cadeaux aussi par rapport, pourquoi pas... Bon, ici, on est dans les énergies de l'automne, mais ça va jusqu'au Capricorne jusqu'au 20 janvier, hein, 22 décembre au 20 janvier, pardon, excusez-moi, vous allez pouvoir aussi fêter votre anniversaire. Il est possible qu'il y ait des petits déplacements
pas forcément des petits d'ailleurs, des déplacements pour fêter votre anniversaire dans un endroit un peu particulier, hein, des invitations, etc. Vous allez pouvoir fêter votre anniversaire, ouais, jusqu'au... Alors, attends, 22... Qu'est-ce que je vous raconte? Je m'emmêle les pédales parce que là, j'en suis à ma énième guidance et du coup, ça surchauffe un peu, là, au niveau des neurones. Oui, vous fêtez votre anniversaire, ami Capricorne, entre le 22 décembre et le 20 janvier, à peu près. Donc, effectivement... L'automne, c'est à peu près jusqu'à... Bah ouais, on peut être encore dans les clous, hein, on peut être encore dans les clous pour fêter son anniversaire. Mais en tout cas, il y a un petit voyage ici ou des déplacements sympathiques par rapport au fait de fêter quelque chose. Et c'est peut-être aussi un engagement amoureux. Hein. C'est important, là, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre quand même importante. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer en votre faveur. Hein. Vous allez, ici on a 2 cartes solaires sur une carte martienne, c'est la fin des conflits sur cet automne, et même assez rapidement, puisqu'avec la carte des nouvelles, je vous disais les informations, les nouvelles, je vous parlais aussi de déplacement, de visite, hein, on est aussi en plein là-dedans, et avec Mercure, mais la carte des nouvelles ici, c'est des informations qui arrivent assez rapidement. Et ici, c'est la fin des situations conflictuelles. Vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un, avec une administration, avec un employeur, vous étiez peut-être dans le cadre de démarches juridiques, de procès également. Eh bien ici, vous êtes indemnisé, vous êtes reconnu, vous avez gain de cause et il y a vraiment le retour à la stabilité. Il y a quelque chose, il peut y avoir une promotion professionnelle, il peut y avoir des propositions professionnelles, il peut y avoir des propositions de formation, d'apprentissage, etc. avec cette connaissance. Mais de toute façon, il y a du succès à la clé avec le soleil. D'accord ? Il est possible qu'il y ait des conflits ici, des oppositions dans le cadre familial aussi, dans le cadre relationnel familial. Il est possible que vous ayez à vous déplacer par rapport à des conflits, par rapport à des procédures dans un cadre familial aussi. On a ici la carte de la famille. Ça peut être aussi avec cette famille... un travail en équipe au niveau du professionnel, la hiérarchie, votre hiérarchie, etc. Il est possible que vous ayez à vous déplacer par rapport à une situation conflictuelle, à faire un voyage, d'accord? En tout cas, j'allais dire autre chose, purée, c'est parti et c'était super important. Oui, il est possible que vous ayez une situation qui soit bloquée, par rapport à une demande de déménagement, par rapport à une demande de mutation, par rapport à un nouveau départ de quelque chose, pour vous, amis Capricorne. Ça peut engager effectivement des blocages ou des conflits par rapport à votre vie familiale, d'accord ? Pour certaines Capricornes, il est possible que vous soyez peut-être dans l'obligation de vous déplacer ou en tout cas qu'il y ait une notion de déplacement ou de départ dans une autre région, etc. pour des raisons, comme je vous disais, par exemple professionnelles ou personnelles, et que cela pose des problèmes dans le cadre de la famille. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Pour d'autres, autre message, vous allez au contraire vous éloigner de situations conflictuelles par rapport à un environnement familial ou par rapport à quelque chose, un contexte professionnel de travail en équipe, etc. Il est possible que vous vous éloigniez de ça, que vous preniez un peu le large sur cet automne, que vous preniez du recul, de la distance, etc. Qui est un nouveau cycle ici qui s'amorce. Hein. En tout cas, ça je l'ai dit, le départ, etc., le voyage...
Il y a quelque chose ici, comme je vous disais, des opportunités qui vont s'ouvrir, des opportunités ici qui vont vous permettre d'avancer, de progresser, ou dans vos projets, dans votre vie personnelle ou professionnelle ou relationnelle, parce qu'il y a beaucoup de réceptivité en face. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage, et ça va être bien reçu. Ce que vous demandez, des choses qui vous tiennent à cœur, vont être bien reçues, vont être entendues, et ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Vous voyez comment ça se décline chez vous, cher Capricorne, hein. Il y a cette notion d'apprentissage, de formation, mais aussi de documents quand même importants. On a quand même le livre, hein, qui ressort ici. On a quand même l'intellect, etc. Il est possible aussi que pour certains, certaines qui attendaient une certification concernant ou un diplôme, ou je ne sais pas, un certificat concernant un cursus d'études, etc., concernant une formation, un apprentissage, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, qu'il y ait beaucoup de réceptivité par rapport à ça, des échanges par rapport à ça, du partage, et qu'on vous accorde quelque chose, un diplôme, un certificat, une reconnaissance de quelque chose par rapport à un apprentissage, une formation, ou voilà, quelque chose qui va valider une formation ou un apprentissage. Il peut y avoir aussi beaucoup de partage au niveau des connaissances. Moi, j'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a cette idée de se mettre en groupe, de s'associer et de partager des connaissances. Et ça va faire aussi partie de votre évolution personnelle, évolution de carrière, etc. D'accord ? En tout cas, voilà. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, ça c'est clair et net. On a la sagesse et l'intelligence qui vont vous permettre une promotion, une élévation, une stabilité par rapport à un contexte bien particulier de votre vie. Ça c'est clair. Vous allez aussi réfléchir à une situation familiale. Peut-être pour certains, certaines, le fait aussi, pourquoi pas, d'envisager comment je peux, ça y est, j'ai le mot qui m'échappe, un avancement de carrière aussi, et peut-être pour avoir plus un rôle de leader au sein d'une équipe, voilà, de dirigeant, etc. D'accord ? Pour toutes les personnes qui sont déjà dans un poste de leader, de dirigeant, etc., c'est quand même un automne qui va être de très bon augure. C'est une période qui va être de très bon augure. Mais il y a cette notion-là peut-être de passer, de changer d'échelon, ou de faire des formations pour être plus dans l'encadrement, pour être plus dans le côté leader, etc., leadership, il y a un côté leadership aussi, etc., de vous remettre un peu le nez dans les bouquins, dans les études, dans la formation, etc. Ok, hein, c'est quelque chose dans laquelle vous allez vous lancer avec beaucoup de passion. Vous allez prendre des décisions importantes. Il y a des choses qui se déconstruisent pour pouvoir se reconstruire plus solidement et se stabiliser. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'échanges, de négociations, etc., de partage, de négociations. Hein. Voilà, ici, avec l'honneur, vous êtes mis à l'honneur ici, vous serez mis à l'honneur, hein, par les d'élévation, de soleil, de connaissance. Il y a du soutien. Ok. Ben écoutez, c'est top, hein, les amis, hein, Capricorne, là. Waouh, waouh, waouh. Hein, c'est top, c'est top, c'est top. Allez, on va aller voir dans le relationnel, sentimental, affectif, émotionnel et tout et tout. On va voir ce que ça donne pour vous, chers Capricorne. C'est parti, les amis, avec l'oracle coup de cœur. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Avec l'oracle coup de cœur pour vous, les Capricornes, sur cet automne 2022. Oracle coup de cœur,
sentimental, relationnel, émotionnel, affectif, relationnel amical, relationnel familial, relationnel, pourquoi pas professionnel, relationnel sentimental, bien sûr. Hein. D'accord? Je vais vous faire aussi un tableau en 9. C'est parti, chers amis Capricorne. Chers amis Capricorne, votre tableau est prêt. On y va. C'est parti. Je regarde juste. Je vérifie quelque chose. Ouais. Ouais, on n'est pas trop mal. Hop là. Excusez-moi, je réajuste un petit peu. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en centrale pour vous? Oh. Petit cœur blessé par un sentiment de trahison. Par un sentiment de trahison. Vous pouvez vous sentir trahi, sur cet automne. Ça n'est peut-être qu'une impression, d'accord, hein? On va voir comment ça se décline. On a le break, on a la santé, ok, petit cœur trahi, vous voyez, on a 2 cœurs ici qui sont, ok, on a le repos, d'accord, on a l'invitation. On a la déclaration, on a les aimants, on a la tendresse, et nous avons les enfants. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a surprise, cadeau, le temps, cœur brisé, décidément, lumière, des choses qui vont être mises en lumière, il y a une certaine légèreté, ce qui va certainement revenir, et c'est un grand oui. D'accord, à condition de s'en donner les moyens. Je pense que pour certaines d'entre vous, il va falloir du temps, où on vous dit simplement qu'il faut du temps pour réparer des choses qui vous ont peut-être blessé dans un relationnel. La lumière va être faite, hein, d'accord. Ok. Alors, on va commencer par les célibataires pour vous, mes chers Capricornes. Ici, les célibataires, vous êtes peut-être dans un relationnel ici qui... vous êtes peut-être en break, vous êtes peut-être en pause dans un relationnel. Hein, quel qu'il soit, ça peut être amical aussi ou familial, comme je vous disais, ça peut être sentimental. Là, vous en avez besoin. Il y a quelque chose d'extrêmement, je dirais, urgent, nécessaire, à faire un break et à vous reposer, d'accord? On a la santé, le repos, le break, pour pouvoir y voir un peu plus clair, pour pouvoir être moins dans les angoisses, moins dans les tensions, etc. Mais, ou alors vous sortez vraiment d'une relation, là, qui était en pause, etc. Il y a, voilà, vous êtes en post-rupture, mais en tout cas, il y a la nécessité pour vous les célibataires de faire un break dans un relationnel et de vous reposer parce que vous avez beaucoup trop, j'ai envie de dire, subi d'émotions négatives par rapport à un relationnel. Hein, il y avait un sentiment de trahison, il y a eu un sentiment de trahison, il y a quelque chose ici qui vous a fait mal, qui a pu impacter votre santé, ça peut être voilà un relationnel qui s'est mal passé, une rupture, etc. Et ici, ce qui est clair, c'est que vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de personnes autour de vous et il y a des personnes autour de vous qui vont avoir des marques d'affection, de tendresse, qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner et ça va vous faire le plus grand bien.
D'accord, vous allez avoir des invitations, vous allez avoir des jolies, je vous parlais des fusions de tendresse, des marques d'affection, etc. Vous allez avoir dans votre entourage des personnes qui vont vous manifester toute leur tendresse, tout leur soutien, toute leur affection. Vous avez besoin de guérir de quelque chose et franchement, vous allez très bien l'entourer sur cet automne. Ici, avec la carte des enfants, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Vous avez besoin de nouveau de vous amuser. Et c'est toutes les personnes de votre entourage qui vont vous manifester toutes ces belles attentions, toutes ces belles marques, ces belles déclarations et ces belles marques d'affection et d'amour qui vont vous redonner la joie de vivre, d'accord? Qui vont vous redonner l'envie de vous amuser, etc., qui vont guérir ce cœur blessé. Voilà, hein, d'accord, vous allez avoir des invitations. Il y a quelque chose ici, avec cette carte des aimants, moi je le vois vraiment comme beaucoup d'énergie, de tendresse, d'affection, d'amour dans un environnement amical, voilà, dans un environnement familial. Vous allez vraiment pouvoir de nouveau vous reconnecter avec votre enfant intérieur, tout simplement. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Il est possible, autre message pour certains célibataires, qu'il y ait une relation en pause, en break, et que, bon, vous vous considérez comme célibataire, mais que vous receviez une invitation, une déclaration de la part de la personne avec qui vous avez rompu, avec qui vous êtes en break, et qu'il y ait une invitation dans ce sens-là. Parce que c'est une relation quand même, il y a beaucoup d'attirance réciproque. Hein. Et il est possible que ce break-là, sur cet automne, connaisse un revirement de situation. D'accord ? C'est peut-être quelque chose, une relation qui vous a quand même fatigué. Même s'il y a beaucoup d'attirance mutuelle, effectivement, c'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup fatigué. Et le break est nécessaire ou a été nécessaire. Je pense que là, vous allez vraiment réfléchir, si vous êtes relancé par quelqu'un ou quelqu'une, des déclarations d'amour, etc., vous allez réfléchir, parce que là, vous êtes sacrément échaudé. Hein, et ça a quand même eu un impact sur votre santé. D'accord ? Donc là, j'ai la connaissance, etc. Soyez quand même, on parlait de prudence aussi, de réflexion, d'analyse, etc. avec Monsieur Béline, avec la chouette. On parlait de communication qui vont vous arriver, de nouvelles informations. Mais avoir la connaissance, c'est aussi, vous allez peut-être étudier la chose de très près avant de, voilà, hein, de savoir ce que vous faites de ça. Ok, mais en tout cas, il y aura beaucoup de soutien pour vous, amis célibataires. Et vous voyez, hein, il y a quand même ce cœur brisé, comme je vous disais, des choses qui vont être mises en lumière. Et il y a la légèreté qui va revenir pour vous grâce à beaucoup de tendresse, d'amitié, de partage, de la famille, des amis. Enfin, mais j'ai pas fait les couples. Etc., qui vous soutiennent. Ouais, ok, salut les couples, je fais pas. Non, allez, Véro quand même. Pour les couples ou pour les personnes qui sont déjà dans un relationnel. Ok, il y a un sentiment de trahison. Il y a quelque chose de blessant dans un relationnel, dans un couple. Il est possible que sur cet automne, il y ait un grand besoin de faire un break, pour pouvoir un peu se reposer, pour pouvoir un peu aussi reprendre un peu des forces, de l'énergie. Il y a quelque chose qui impacte votre santé par rapport à un relationnel. Ça a un impact sur votre santé, d'accord ? Mais là, en prenant le tirage dans sa globalité, d'accord, j'ai l'impression que
il va y avoir quand même, sur cet automne, une coupure, une pause par rapport à des choses qui ont blessé votre couple ou qui ont blessé un relationnel. Parce qu'ici, on a aussi avec cette notion de repos des choses qui vont se calmer, qui vont devenir plus apaisées, qui vont enfin se poser. On va peut-être retrouver une certaine intimité au sein de son couple. Il est possible aussi que pour certains, certaines, il y ait un problème d'intimité au sein du couple. D'accord? Un manque d'intimité. Vous voyez, un manque de rapprochement physique, voilà, un manque de sexualité, d'érotisme, etc. C'est peut-être quelque chose qui manque au couple, hein, et qui peut poser vraiment un problème dans le couple. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression qu'il va aussi y avoir de nouveau... alors voilà, quand je vous disais manque d'intimité, manque de rapprochement physique, manque de sexualité, manque d'érotisme, manque d'élan physique, etc., d'élan charnel, c'est quelque chose pour lequel ou pour laquelle, je ne sais jamais comment on dit, vous pouvez vous sentir trahi ou que la personne de votre cœur peut se sentir trahi parce que elle manque, il manque ou vous manquez de tendresse, d'accord? Vous manquez de légèreté dans ce couple, vous n'arrivez plus à retrouver ces élans de joie, ces élans de... Vous ne vous amusez plus assez, il n'y a plus assez d'attirance, il n'y a plus, d'accord? Il n'y a plus assez de déclarations d'amour, il n'y a plus tout ça. Hein? Et ça, j'ai l'impression que vous allez vous sentir trahi par rapport à ça, quand même, hein, cher Capricorne. Mais aussi, je regarde les outils, l'abondance, la clé. Ok, sur les perturbations, destin, union, équilibre qui revient. Ouais, un retour en arrière. J'ai quand même l'impression aussi, pour d'autres, qu'il va y avoir justement... peut-être que vous êtes en période de break aussi avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez décidé, vous avez un peu baissé les bras et vous dites, bon, là, moi j'arrête d'insister là-dessus, j'arrête de me battre pour ça, j'arrête de nana. Vous voyez ce que je veux dire? Et... il est possible que ce break soit quand même assez salvateur. Mais de toute façon, il y a besoin de poser les choses, de calmer les choses, d'accord? Et de se reposer par rapport à ça, d'arrêter de se mettre la rate au courbouillon, de se faire des nœuds au cerveau, de se torturer, de se faire du mal, etc. Mais j'ai l'impression que ce break-là va permettre un nouvel élan au sein de votre couple, un retour de l'attirance, un retour de la tendresse, un retour de légèreté, de joie, etc. dans votre couple. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'on a quand même le soleil, on a quand même la connaissance. Il est possible aussi que vous ayez cette notion aussi de thérapie de couple, pour certaines d'entre vous aussi avec la connaissance. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là, les Capricornes. Mais je pense qu'avec le soleil, ça va... Ouais, ça va de nouveau... Je vous parlais de chaleur avec le soleil qui revient, ça va de nouveau briller, etc. Parce que, ouais, la trahison, on a quand même dans l'immédiat, là. Hein. Donc, je pense que c'est des énergies dans lesquelles vous êtes, ou vous venez d'en sortir, ou vous allez être en début d'automne. En janvier, avril, été, novembre, ouais, saison prochaine, oui. Je pense quand même que là, il y a quelque chose dans le couple qui va dysfonctionner quand même. Il y a un manque de tendresse, il y a un manque, et ça peut se répercuter sur la santé de votre couple et sur votre santé à vous ou de la personne de votre cœur. Il y a nécessité de poser les choses, de laisser les choses se poser, se reposer, de faire un break pour retrouver un élan au sein de votre couple. Voilà, chers amis Capricorne. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent automne 2022. N'oubliez pas que vous avez le soleil quand même en énergie principale. Et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout
est toujours en train de changer, mes chers Capricornes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas qu'on se retrouve toutes les semaines et tous les week-ends pour les guidances, donc hebdomadaires et guidances du week-end, guidance générale, hein, pas par signe astro. Voilà, donc bel automne à vous, chers Capricornes, et à très bientôt. Bye bye.